Alors dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les nouveautés de Renault pour 2025. Il y a beaucoup d'annonces, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais te montrer tout ce qu'il y a comme nouveauté. Il y a des choses pas mal. Alors on a tout d'abord la Renault Roland Garros, donc Renault 5 Roland Garros qui arrive, qui serait aux alentours de 36 500 € en prix de départ. Donc une Renault 5 assez chic pour le coup. Il n'y aurait pas grande différence avec celles qui ont déjà été vendues. Ça serait plus des touches niveau esthétique, niveau moteur, on serait sur la même chose. La voiture qui est plus intéressante, c'est la Renault 5 Five, qui est pour le coup beaucoup moins chère. Alors là, pour la Renault 5 Five, on serait sur une voiture à 25 000 € sans aide. On peut s'imaginer avec les aides qu'on serait aux alentours de 21-22 000 €, ce qui pour une voiture électrique est vraiment pas mal. 21-22 000, c'est une voiture très abordable, même s'il y a 300 km d'autonomie ou 350, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Donc on serait pour la Renault 5 Five sur un moteur avec 40 kW, 100 chevaux, donc ça serait un petit peu moins que la première vendue qui était à 120 chevaux, mais pour 21-22 000, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Donc forcément, il y aurait moins d'options, mais pour ce prix-là, c'est plus qu'intéressant. Et toujours en restant sur la Renault 5, on a la Renault 5 Turbo 3E qui arrive. Pour le coup, elle est visuellement magnifique, très bien réussi. Donc là, c'est plus un côté nostalgique pour ceux qui vont l'acheter. Intérieur, extérieur, vraiment sympa. C'est vraiment une voiture là pour le plaisir, pour s'amuser. C'est une voiture que tu sors le dimanche, tu vas pas partir au boulot avec, tu vas tartiner avec, tu vas t'amuser, te faire plaisir. Une voiture très sympa. On est sur du 540 chevaux. Ça marche très très bien à mon avis. Par contre, le point négatif pour moi, même si c'est une voiture en édition limitée, elle serait annoncée entre 150 000 et 200 000 €. Pour moi, ça fait un petit peu cher pour une voiture comme ça, sachant qu'on a des Tesla Plaid qui sont, si je me trompe pas, aux alentours de 80 000, 100 000. On a des modèles MG4 X-Power à 435 chevaux qui sont à 35 000 €. Donc effectivement, c'est plus un côté nostalgique, voilà, mais le prix est pour moi un petit peu excessif. Bon, on verra bien, à mon avis, ça va bien se vendre, ça sera, tout sera vendu, je pense, mais c'est un petit peu excessif, mais effectivement, la voiture est magnifique. Maintenant, on passe sur la Renault 4 électrique. On est sur une voiture 4 places. On est sur une voiture de 4,14 m de long avec un coffre de 420 litres qui est sympa. On aurait une autonomie entre 300 et 400 km, donc raisonnable aussi pour une voiture ville mix. On aurait deux versions, une voiture avec 120 chevaux et plus ou moins 300 km d'autonomie, et on aurait une deuxième version avec 150 chevaux et plus ou moins 400 km d'autonomie. Donc pour la première version, on est à 30 000 €, et pour la version la plus haut de gamme, on serait à 37 500 €. On est sur une Renault 4 pour moi, prix de départ 30 000 €, c'est l'équivalent de la MG4 standard qui est à 25 000 €. On a 5 000 € de différence, pour moi c'est énorme. Et sur la haut de gamme, on a 37 000 €, on est sur une Renault 4, on rajoute 2 000 €, on est sur une Tesla Model 3. Pour moi, les prix sont vraiment au-dessus du marché. Si les Françaises veulent se faire une place, ça va être très compliqué à ce prix-là. S'ils ne baissent pas de 4-5 000 €, ça va être assez dur. Ça reste une Renault 4 malheureusement. Alors on passe sur le restylage de la Mégane électrique, qui est pour le coup pour moi une voiture très bien réussie visuellement, que ce soit intérieur ou extérieur. C'est une voiture qui est vraiment sympa. Visuellement, après, bon, techniquement, avec les caractéristiques, c'est un petit peu différent. Donc on aurait un restylage avec une motorisation à 220 chevaux et une batterie de 60 kW. Et apparemment, il y a la nouvelle finition Alpine qui arrive, et j'ai vu quelques photos et ça a l'air plus que sympa, mais au niveau du prix, on va voir ce que ça donne. Alors il y aurait le One Pedal qui arriverait sur la Mégane, il arriverait aussi sur le Scénic, sur la Renault 5 et la Renault 4. Il serait temps parce que pour le coup, toute la concurrence l'a déjà. À part Peugeot, j'ai un petit doute, mais toutes les chinoises, les américaines et les allemandes l'ont. Il serait temps d'avoir le One Pedal sur les Renault. Surtout que pour le coup, moi sur la MG, je conduis qu'en One Pedal, et c'est un bonheur à conduire avec le One Pedal. Alors on aurait trois versions. On aurait la version Evolution, la version Techno et la version Esprit Alpine. Pour Renault, on a aussi le restylage de l'Austral. Apparemment fini le modèle thermique, on reste sur de l'hybride à 200 chevaux en trois versions. Donc identique à la Mégane, Evolution, Techno et Esprit Alpine. Alors pour l'Austral, on est à 41 000 € prix de départ. Milieu de gamme, on est à 43 000 et le haut de gamme, on est à 46 000. Donc au niveau prix, ça va, ça reste raisonnable comparé à la concurrence pour une voiture qui a pas mal de place, une voiture familiale type SUV, petit SUV, donc ça reste dans les prix du marché.
Alors maintenant on passe au restylage de l'espace qui reste toujours en hybride. On a du coup la version 5 ou 7 places. Donc là on est sur des prix entre 45 000 et 51 000 euros. Pour un espace, 51 000 euros, je t'avoue que ça me fait mal au cul. Mais on parle d'un haut de gamme en 7 places. Les 7 places se font de plus en plus rares, même le modèle Y en 7 places n'est pas exceptionnel. Pour le coup l'espace est adapté pour. Donc 51 000, est-ce que ça fera pas des heureux? On verra bien. Apparemment il y aurait la nouvelle Clio qui arriverait. Alors donc pour la Clio, toujours pas d'électrique. Peut-être que le thermique va être abandonné pour laisser place à plusieurs modèles hybrides. Là on n'a pas plus d'infos dessus, mais c'est les bruits de couloir qu'on entend, donc on verra bien sur les différentes annonces de Renault. Donc voilà les informations qu'on a pour le début d'année sur Renault. Pour le coup pas mal d'annonces, des annonces sympas comme la Mégane qui pour moi est sympa. Visuellement elle est top. L'Austral est pas mal aussi, donc les annonces sont cool. On verra au courant de l'année, peut-être qu'il y aura d'autres annonces, je vous ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine. Allez, ciao!